Comment un exploit de prière est-il lié à l'atteinte de l'humilité véritable et profonde? Voulez-vous savoir comment la prière peut être liée à l'humilité? De Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ils s'humilieront et prier. Tu vois? Il faut de l'humilité pour prier. Donc si mon peuple, ceux qui sont appelés par mon nom, ils s'humilieront et prieront avec ferveur, cherchant ma face. Et prier. Waouh! Et cherchent ma face. Et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Alors j'écouterai des cieux. Et je pardonnerai leurs péchés. Et je guérirai leur pays, si mon peuple. Si mon peuple qui sont appelés par mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de leur mauvaise voie. Humilie-toi et prie. 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 Et sois humble sincèrement. Je vois une image. Il y a deux personnes dans un bureau en verre transparent et moderne. L'un d'eux est confortablement assis derrière son bureau avec ses ordinateurs allumés et prêts à l'emploi. Il a 3 ordinateurs, un à droite, un à gauche, un au milieu et un écran sur le mur. Il est au téléphone. Il tape sur l'ordinateur. Il répond aux messages. Waouh! Dans le bureau en verre suivant, il y a aussi un bureau et une table et il y a un homme qui est agenouillé sur le sol et qui invoque Dieu. Quand vous regardez son corps, il prie. Il prend son mouchoir, il s'essuie les yeux et il prie. Et l'homme dans la salle informatique de direction et l'homme qui est agenouillé en train de prier, lequel te semble humble? Celui qui prie a l'air humble, non? Il a l'air plus humble. On dirait qu'il n'a rien. En fait, le gars dans la salle de direction avec 3 ordinateurs et tout. Et il y a des gens qui attendent dehors pour le voir. Oh oui, et il y a même quelqu'un à l'intérieur avec lui. Et la personne lui parle, mais lui regarde l'écran pendant qu'il parle à la personne. Mais le gars dans l'autre pièce est agenouillé. Maintenant, il est allongé par terre. Il prie. Lequel de ces deux-là est un vantard? La personne qui prie n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Il n'a que Dieu, n'est-ce pas? Il invoque son Seigneur. Il invoque le Seigneur. Il invoque le Seigneur. Et donc, tu vois que la prière, par sa nature même, tu ne le sais peut-être pas, te rend profondément humble. Et c'est en fait un acte profond d'humilité. C'est l'acte de quelqu'un qui n'a absolument aucune autre source de pouvoir ou de soutien véritable. Autre que Dieu. C'est pourquoi il est dit, si mon peuple est appelé par mon nom, je crois très bien, je suis de retour. Si mon peuple, oui, si mon peuple s'humilie profondément devant moi, m'invoque avec ferveur et sincérité, prie avec persévérance et cherche assidûment ma face, alors je guérirai et restaurerai pleinement leur pays, apportant la guérison et la prospérité. Amen. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Atteindre l'humilité était la quête essentielle de Jésus lorsqu'il est venu dans ce monde. Jésus a pris des mesures qui l'ont amené de plus en plus bas jusqu'à ce qu'il soit au plus bas dans une position d'humilité profonde. Il est toujours vraiment intéressant de voir les 7 étapes descendantes qui ont naturellement conduit aux 7 étapes ascendantes progressivement.
Philippiens chapitre 2, verset 6, ou plus précisément le verset 5, est un passage biblique très significatif et important à considérer. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Premièrement, étant de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il ne pensait pas qu'on le dépouillait. Presque chaque orang-outan rebelle, personne oublieuse, chaque personne rebelle pense qu'on l'a trompé. C'est ça l'essentiel. Oui, vous voyez, vous ne le savez peut-être pas, mais toute personne qui devient rebelle, qui veut attaquer l'Église, combattre l'Église, s'opposer aux serviteurs de Dieu, les traîner en justice et ce genre de choses, ressent sincèrement et profondément dans son cœur qu'on l'a lésé sur quelque chose de très important et de fondamental. Donc, le sentiment d'être profondément lésé est un sentiment très dangereux et potentiellement destructeur, mais c'est une première étape cruciale et significative vers un certain type de distraction ou de déviation de la réalité. C'est pourquoi nous voulons avoir principalement des pasteurs laïcs ou des pasteurs autofinancés. Parce que lorsque vous êtes autofinancé et que l'Église n'a rien à voir avec cela, avec votre salaire, et qu'elle n'a rien à voir avec votre argent, votre voiture, vos conditions de vie ou votre richesse. Vous voyez, il est difficile de ressentir que l'Église vous prive de quelque chose. Qu'est-ce que l'Église a fait contre vous? Vous venez juste vérifier. Mais là où les gens sont payés par l'Église, vous voyez? Alors, après un certain temps, ils disent, « Ah, si j'avais travaillé à la banque, si j'avais travaillé à l'école, si j'avais travaillé dans cette entreprise, à l'heure qu'il est, je serais directeur, je serais l'assistant superviseur technique de Rivers and Gold. » Wow, oui, mais regarde-moi maintenant. Je suis juste, tu sais, je ne suis personne. Rien. Je ne suis pasteur, je suis un évêque, je suis un homme frappé par la pauvreté, juste parce que je travaille dans l'Église et pour l'Église. C'est pour ça que nous ne voulons pas que tu travailles pour l'Église. Travailler pour le Seigneur et laisser l'Église de côté, laisser Dieu de côté. Parce que c'est facile de penser, oh, wow. Si j'avais travaillé dans cette entreprise internationale de poissons et de crabes, est-ce que vous comprenez? Crabs et homards de la Juicy Crabs Company Limited. À l'heure qu'il est, j'aurais déjà construit une maison en forme de crabe et j'aurais eu également une voiture, un 4x4 qui pourrait transporter de très nombreux crabes. D'accord? Alors faites attention à ne pas penser que vous êtes en train de vous faire avoir. Et moi alors, je pourrais aussi me sentir lésé. J'ai dit, waouh, tu sais, si j'avais effectivement travaillé comme médecin depuis l'année 1989 jusqu'en 2024, cela ferait à présent un total de 35 années complètes. J'aurais dû avoir ceci, j'aurais dû avoir cela, j'aurais eu ceci, j'aurais été là-bas, j'aurais été le directeur de l'endocrinologie internationale, neurologique, physiologique, écologique, tout ce qui est illogique. Et toutes des choses vraiment très logiques. J'aurais été à la tête du conseil d'endocrinologie, ceci et cela, chirurgical, absolument fantastique, mais je ne pense vraiment pas que Dieu me trompe. Non, pas du tout, effectivement. Je lui en suis reconnaissant. C'est pourquoi j'ai dit que pour moi, être ici, 35 ans après être devenu pasteur, je suis aux îles Salomon, là où j'ai lu dans la Bible, vous serez mes témoins. Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je suis ici. Je veux simplement dire merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est tout. Pour moi, j'ai ma récompense. Les îles m'attendent. Et je suis ici. C'est trop. C'est trop pour moi. Oui, c'est trop. Je n'essaie pas de penser à quelle voiture. L'autre jour, mon ami, il était dans ma chambre. Il conduit une Tesla, la toute dernière Tesla. Quand il appelle la voiture vient vers lui. Oui, quand il appelle la voiture, elle vient. Et il dit à la voiture de se garer. La voiture se gare toute seule. Oh oui, je veux dire, la voiture n'a pas de moteur, rien.
Elle fait tout simplement tout. Elle est très obéissante. La voiture vient, puis elle arrive. Elle part. Elle fait tout. Va te garer. Il sort et dit, va te garer. Et la voiture va se garer sans conducteur. Oh oui. Alors, devrais-je dire, j'ai été trompé. J'aurais aussi eu une de ces voitures. Non. J'ai été récompensé. Alléluia. That's truly wonderful. Quelle bénédiction incroyable. Lui qui étant en forme de Dieu ne pensait pas que c'était une proie à voler. Numéro 2, il s'est fait une réputation nulle. Wow! Aucune réputation. Vous ne pouvez pas diffamer Jésus. Il n'avait aucune réputation à ternir. C'est bon. Tu peux dire ce que tu veux dire? Quand tu ressens le besoin de répondre, c'est parce que tu penses avoir une réputation. Quelqu'un est en train de gâcher ma... Prendre sur lui. La forme d'un serviteur numéro 3. Ce sont des étapes vers le bas, toujours plus bas. Jésus a pris sur lui la forme d'un serviteur. C'est une autre étape mystérieuse que Jésus a franchie. Hein? On dit que c'est une réalisation très étrange et difficile d'atteindre l'humilité. Prends sur toi la forme d'un serviteur. C'est la 3e étape. Puis, il a été fait à la ressemblance d'un homme. Un homme, c'est quelque chose, tu vois, même Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit au Père que, tu sais, Père, 33 ans, c'est suffisant. Parce qu'être dans un corps humain, ce n'est pas une petite chose. Oui, ce n'est pas petite chose. Ce n'est pas rien d'être dans un corps humain. La 3e étape était d'accepter qu'il était un homme, ce que beaucoup n'acceptent pas. Ils pensent être des super-héros. Tu n'es pas super quoi que ce soit. Tu es un homme ordinaire. Tu es une femme ordinaire. Tu es un menteur et rempli de convoitises. Dis à ton voisin, en moyenne, tu es un menteur, tu es rempli de convoitises et de jalousie. Tu es simplement une personne tout à fait ordinaire. Oh oui, étape numéro 5. C'est la 4e ou la 5e, la 4e. Ensuite, il s'est profondément humilié et est devenu non existant, complètement effacé. Étape numéro 5. Il s'est humilié. Il a été trouvé sous l'apparence d'un homme. Il s'est humilié lui-même. D'accord, c'est bien le numéro 5. Il s'est humilié. Ensuite, numéro 6, il est devenu obéissant. Et puis, numéro 7, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est même soumis à la mort. Il a accepté de ne jamais fêter son 35e anniversaire. Il a accepté de ne jamais célébrer son 40e anniversaire. Certaines personnes célèbrent 30 ans de mariage, 20 ans de mariage. Jésus n'a même jamais eu un anniversaire de 6 mois. Non, bien-aimé, pas d'épouse. Il n'a jamais pu trouver la tendresse et le raffinement que l'on trouve en rencontrant une femme qui t'affine et qui fait de toi un homme plus accompli. Et qui t'apporte amour et attention, paix et joie et la sécurité. Il n'a jamais eu cela. Il a eu une vie difficile. Chaque fois qu'il se sentait triste, accablé, il s'allongeait simplement par terre sans oreiller. Jésus n'a jamais eu d'oreiller. Les oreillers ont été inventés récemment. Jésus n'a jamais eu d'oreiller. Il n'a jamais eu de matelas. Oui. Il n'a jamais véritablement connu les plaisirs authentiques, les conforts douillets, cette sensation profonde et réconfortante, d'avoir un réconfort sincère, de l'amour véritable, une femme dévouée qui prend grand soin de lui, qui pense constamment à lui, qui pourvoit à tous ses besoins essentiels, dont l'esprit est entièrement tourné vers lui.
Qui pense à lui, qui se demande ce qu'il pourrait manger, ce que je pourrais lui donner pour l'encourager. Il n'a jamais eu tout cela. Il a eu une vie difficile. Quand il se tournait vers sa droite, tout ce qu'il voyait, c'était ses Pierre, Jean, Thomas et Judas, tous des hommes très maigres. C'était là sa seule compagnie. Ensuite, la prochaine étape, c'était la croix. Il a eu une vie difficile. C'est pour ça, il a demandé au Père, écoute, 33 ans, c'est bon. Je ne veux pas être un vieil homme ici. Oui, je ne veux pas être un vieil homme. Je serai un jeune homme. Je veux mourir jeune pour le monde entier. Oh oui, c'était trop dur, c'était trop dur. Voici donc les 7 étapes vers le bas. Les 7 étapes de l'humilité. Et puis, il y a eu 7 marches vers le haut. Amen. Verset 9. C'est pourquoi, en conséquence de sa grande bonté, Dieu l'a souverainement élevé. Tu vois, il devint donc très élevé. Amen. Wow. C'est ce que j'essayais de vous expliquer, que c'est la plus grande réussite et le plus grand accomplissement que d'atteindre un lieu d'humilité. Tout ce qui vous amène là-bas, n'est-ce pas? Ne vous en fâchez pas. Et c'est pour ça que la prière, étonnamment, la prière, étonnamment, est l'une des voies étonnantes vers votre humilité. C'est l'une de vos étapes étonnantes et mystérieuses vers l'accomplissement de votre humilité. Entrez dans une pièce en silence et faire entièrement confiance au Seigneur pour de grandes percées et des réponses significatives. Donc, premièrement, Dieu l'a hautement et grandement exalté. Numéro 2, et lui donner un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse véritablement dans le ciel. Wow. Un nom auquel tout dans le ciel répond tout. C'est un tout autre niveau. Tout le monde au paradis, quand vous prononcez le nom sacré de Jésus, certains d'entre vous, même aux lointaines et magnifiques îles Salomon, quand vous mentionnez votre propre nom, personne ne tourne la tête. Ils disent, quoi, qui est-ce vraiment, cette personne dont vous parlez, cette personne inconnue? Qui est-elle donc? Quel est son prénom? Où est-il? Bonjour, bonjour. Maintenant, Dieu l'a exalté et lui a donné un nom, d'accord? Numéro 2, numéro 3 et un nom. C'est-à-dire que chaque genou doit fléchir devant le suivant, que chaque genou doit fléchir. Au ciel, quand vous entendez le nom de Jésus, chaque ange, chaque être vivant, chaque créature, chaque ange, tout le monde s'incline, puis le suivant s'incline sur la terre. Amen, ainsi soit-il. C'est une autre exaltation. Exaltation. Tout genou fléchira sur cette terre. Maintenant, avez-vous entendu parler de Napoléon? Combien ont entendu parler de Napoléon? Combien n'ont jamais entendu parler de Napoléon? Levez la main si vous n'avez jamais entendu parler de Napoléon. Oh, s'il vous plaît, levez la main comme ceci. Levez la main si vous n'avez jamais entendu parler de Napoléon. Levez la main. Magnifique. D'accord. Napoléon était un grand conquérant. Et il a envahi la Russie il y a quelques années. Quand il a envahi la Russie était très grande et puissante. Il est arrivé dans la capitale appelée Moscou. Avez-vous entendu parler de Moscou? Combien ont entendu parler de Moscou? Quand il est arrivé à Moscou, savez-vous le roi de Moscou a fait? Combien veulent savoir ce que le roi de Moscou a fait? Levez la main si vous voulez savoir ce que le roi de Moscou a fait. Le roi s'appelait un tsar.
Il n'était pas appelé César. La forme russe de César est tsar. César signifie empereur. Donc, au lieu que les Russes appellent César, ils sont appelés tsar. C'est le même mot. Oui. Donc le tsar était là, d'accord? Et quand il a vu que Napoléon arrivait, voulez-vous savoir ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Il s'est enfui. C'est incroyable. Maintenant, quand Napoléon est arrivé à Moscou, voulez-vous savoir ce qu'il a fait? Il est allé chercher le tsar, et le tsar s'était enfui. Et savez-vous ce que le tsar a fait avant de s'enfuir? Il a ouvert la prison et a libéré tous les prisonniers. Donc, Napoléon n'a eu que des prisonniers pour l'accueillir. Maintenant, quand Napoléon a réalisé que le tsar s'était enfui et que seuls les prisonniers avaient été libérés, et ils ont même incendié Moscou. Oui, voulez-vous savoir ce que Napoléon a fait ensuite? Vous êtes sûr de vouloir savoir? Si je vous le dis, qu'allez-vous faire? Je vais vous dire ce qu'il a fait, je vais vous le dire. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a décidé d'attendre dans la ville afin de pouvoir attraper le tsar. Alors, il a attendu 1 jour, 2 jours, 3. Le tsar n'est pas venu. Maintenant, laissez-moi poser une question. Une question. Voulez-vous pourquoi Napoléon voulait voir le tsar? Parce qu'il était venu envahir. Savez-vous pourquoi il voulait le voir? Hein? Êtes-vous sûr de vouloir connaître la véritable raison pour laquelle Napoléon voulait voir l'étoile? Oui, qui va être la star? Je veux que quelqu'un soit le soleil. Non, non, pas moi. Zédoc. Ton nom est Zédoc, c'est un nom lourd. D'accord, Zédoc. Viens. Non, j'ai besoin d'une personne grande pour faire le son. Vas-tu être la star? OK, alors star, tiens-toi ici maintenant. Quand Napoléon était là, il attendait à l'intérieur de Moscou, attendant de voir le tsar qui s'était enfui. Un jour, Napoléon a décidé que sa nourriture était en train de s'épuiser. Il n'y avait plus aucune nourriture disponible là-bas. Oui. Alors il doit retourner en France. Et il a attendu ce tsar tout ce temps. Et il n'a pas pu trouver le tsar. Maintenant, savez-vous pourquoi il voulait trouver le tsar? Voulez-vous savoir ce qu'il comptait faire, le tsar? Oui, oui. Il voulait que le tsar s'agenouille. S'agenouille. C'était le tsar. Et il a posé sa main sur la dame. Et cela signifie que je t'ai conquis. Donc c'était juste pour le voir, pour qu'il s'incline devant lui. Et il était comme, oui, je suis le grand conquérant et tu es le vaincu. Ouah. Ouais. Tu comprends? Tu comprends? C'est vraiment comme ça qu'on gagne une véritable guerre. Tout genou doit absolument fléchir, y compris celui du roi et même du fils. Donc, quand Jésus a reçu une récompense, l'une d'elles était que tout genou sur la terre entière se plierait ainsi en signe de soumission et de respect. Et le fils n'est jamais venu fléchir le genou. Le fils n'est jamais venu. Il s'est caché et a attendu que la nourriture de Napoléon soit terminée. Oui. Il n'est jamais apparu. Donc, quand Napoléon a compris qu'il allait mourir là-bas faute de nourriture, il est parti pour rentrer. Puis quand il est parti, alors le sac est revenu. Oui, tu veux vraiment que je m'incline? Je ne m'inclinerai absolument pas. Merci beaucoup, vraiment.
Oui. Alléluia. Donc, tu vois, Jésus n'a pas ce genre de problème que Napoléon a eu. Jésus vient et Dieu l'a béni de manière extraordinaire et abondante. L'une des récompenses les plus grandes et les plus significatives, c'est que tout genou sur cette terre fléchira devant Jésus. Alléluia. Si Jésus devait venir maintenant sur cette terre même, tu serais vraiment choqué aujourd'hui. Le président ukrainien, quand il verra Jésus, il s'agenouillera simplement. Le premier ministre britannique, il s'agenouillera comme ceci, les mains derrière le dos. Quand Jésus parlera, il dira « Oui, s'il vous plaît ». Quand Jésus demandera « Pourquoi envoies-tu des armes nucléaires? Des bombes nucléaires? Es-tu fou? Oui, s'il vous plaît, nous sommes désolés, nous sommes désolés. Nous le referons, nous le referons. » Il verra le dirigeant Poutine et Poutine dira alors « Je t'en supplie humblement, je ne le referai plus jamais. » Il verra ensuite le dirigeant Biden. Au fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je referai des bombes, je reprendrai des pop, je referai des pop. Donald Trump dira « S'il vous plaît, ne me frappez pas. » Je referai des bombes, je reprendrai des pop, je referai des pop. Donald Trump dira « S'il vous plaît, ne me frappez pas. » Et acclamez Jésus le Sauveur et applaudissez-le avec ferveur. Car tout genou, oui, absolument, chaque genou fléchira humblement devant Jésus le Seigneur. Oui, c'est une vérité certaine. Oh oui, sans aucun doute. Tous les dirigeants de ce monde, Jésus les regardera attentivement et leur dira « France, es-tu vraiment sérieuse dans ta foi? Pourquoi ne fais-tu pas simplement du pain? Tu vas te battre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout genou fléchira. Toute langue confessera Que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Roi. Alléluia. C'est la récompense que Dieu donne à Jésus. Oui, et puis quand tu descends sous la terre dans un autre royaume, encore une autre récompense dès que Jésus y descend. Le prince des îles Salomon, l'un des bras droits de Lucifer, est une figure très importante et puissante dans ce contexte spirituel et spirituel. Quand il verra Jésus, il se couchera alors enfin. Le prince régnant des îles Fidji. Il se couchera. Le prince de Nouvelle-Zélande. Il dira, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Tous les princes d'Australie, Amérique, Russie, partout. Ils se prosterneront tous sous la terre. Oui, c'est une récompense que Dieu donne à Jésus. Tu ne pourras jamais t'accorder cela, toi. Alléluia. Alléluia. Donc, la première étape vers le haut, c'est qu'il l'a élevé. Tu le vois? Numéro 2, il lui a donné un nom qui est véritablement et absolument au-dessus de tout autre nom. Numéro 3, chaque genou devrait fléchir au ciel. Numéro 4, chaque genou devrait fléchir sur terre. Numéro 5, absolument tout devrait s'incliner humblement sous la terre. Numéro 6, que chaque langue, sans exception, confesse pleinement et ouvertement que Jésus-Christ est le Seigneur incontestable. Que toute langue confesse Jésus, 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 Jésus. Et puis, le numéro 7, c'est la gloire de Dieu qui est là. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu le Père. Amen. La gloire de Dieu est dans la beauté intrinsèque de Dieu qui a été pleinement donnée à Jésus-Christ. Ainsi, 7 marches vers le bas mènent à 7 marches vers le haut. Oui. 7 marches à descendre mènent à 7 marches à monter. Ouais. Soyez humbles.
Soyez humble. Et vous avez l'exaltation de Dieu. Et tu l'as. Donc, la toute première et essentielle étape de l'humilité est d'être sous la forme de Dieu en toute humilité et soumission. Premièrement, je pensais que ce n'était pas un vol. Égal à Dieu, c'est le premier pas. Tu ne dois jamais penser que tu te fais avoir. Même si c'est le cas, ce n'est pas de la tricherie. C'est un état, une condition véritable ou une réalité que tu dois absolument expérimenter. Mais ce n'est pas que quelqu'un est en train de te tromper. Oui, la dame dont je vous ai parlé hier, celle qui chantait avec son mari, c'est en se baignant qu'elle s'est regardée attentivement dans le miroir. Et elle a vu à quoi ressemblaient ses seins, comme de petits citrons, de belles prunes et de grosses pastèques bien mûres. Elle a dit, « Waouh, on m'a trompé. On m'a trompé dans cette vie. J'aurais pu avoir quelque chose de mieux. » Et donc, premièrement, ne pense pas que c'est du vol. Deuxième étape, il s'est dépouillé lui-même de toute réputation. Ne t'inquiète pas de ce que les gens disent de toi. Troisième étape, revêt-toi de la condition de serviteur. Quiconque sert, tu as fait un pas en tant que serviteur. Et tu as fait un pas d'humilité, vous tous qui portez des uniformes, vous tous qui travaillez au camp, vous tous qui êtes des étoiles de la danse, des étoiles du chant. Tout service que tu rends est un pas d'humilité. Ceux qui viennent à l'Église et restent simplement assis à regarder, ceux-là ne sont absolument pas des serviteurs de Dieu. Ils font un pas d'orgueil. Mais toi, tu fais un pas d'humilité. Et puis, numéro 4, fais-toi comme un homme ordinaire. Dans ta tête, tu dois accepter que je ne suis rien. Je suis juste une fille. Combien de filles veulent se marier? Tu vois, quand tu ne réponds pas alors que tu aurais dû sauter et dire « oui, je veux me marier », alors cela veut dire que tu as accepté que tu es une fille. Mais quand on demande combien veulent se marier, eh bien, je ne sais pas si je veux me marier, je ne suis pas tellement sûr, tu sais. Et tout ça, c'est que tu n'acceptes pas. Tu n'as pas accepté que tu es faite à l'image d'une personne ordinaire. Oui, combien de jeunes filles veulent réellement se marier de nos jours? Vraiment. Tu ne veux pas te marier? Aucune fille, tu ne veux pas te marier. D'accord, elle est fière. Donc, si tu ne te maries pas à l'avenir, ne blâme personne. Tu aurais vraiment dû sauter de joie et dire « je veux absolument me marier ». D'accord. Combien de personnes veulent se marier ici, en ce moment même? Cette jeune fille ne veut pas se marier. Cette autre fille ne veut pas se marier. Cette dernière fille ne veut pas. Toutes ces jeunes femmes ne veulent pas d'hommes dans leur vie. C'est clair. Donc, c'est l'acceptation que tu es faite pour un homme. Étape numéro 4, s'humilier. Étape numéro 5, devenir obéissant. Et puis, étape numéro 6, obéissant jusqu'à la mort. Et étape numéro 7, la mort sur la croix. C'est quelque chose de très sérieux. Mourir, c'est une chose. C'est pourquoi ils essaient toujours de trouver une meilleure façon de mourir. Il y a toujours des gens qui essaient de rendre la mort plus facile. La façon dont tu meurs, c'est aussi quelque chose. Ah oui, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé, première étape. Maintenant, nous allons vers le haut. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Numéro 1, numéro 2, lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est celui qui monte. Numéro 3, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. C'est le numéro 3. Les choses sur terre, numéro 4. Les choses sous la terre, numéro 5. Ouais. Alors toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
C'est le numéro 6. Et puis, à la gloire du Père, à la gloire de Dieu est libérée. C'est la 7e étape pour obtenir la meilleure chose qui soit de la gloire de Dieu. 7 marches vers le bas mènent à 7 marches vers le haut. La prière est donc un acte d'humilité extraordinaire et profond. Et la prière est quelque chose pour laquelle tu devrais toujours dire avec gratitude, merci mon Dieu de m'humilier ainsi dans la prière. C'est une expérience vraiment transformatrice et essentielle pour l'âme. Je me souviens qu'il y a quelque temps, je suis allé séjourner quelque part et là où je logeais, on pouvait clairement voir dans la maison voisine et aussi dans la maison d'à côté, juste à côté. Il y avait un homme qui avait l'habitude de se réveiller très tôt, vers 3h34 du matin, ou parfois même au milieu de la nuit, et cet homme priait tous les jours fidèlement, à la même heure. Parfois, je pouvais presque entendre certaines des choses qu'il disait en le regardant prier, parce qu'il priait tous les jours. J'ai commencé à l'apprécier. Je ne connaissais pas son nom, mais il était simplement gentil avec moi. La façon dont il venait tôt le matin, priait en faisant les 100 pas, de haut en bas, de haut en bas. Je regardais et je me disais, cet homme est un homme bien. Il a l'air d'un homme bien. La prière est une chose humble, oui. Et quand Dieu te voit prier dans une pièce, tu es beau à ses yeux, tu es attirant pour lui. Oui, tu es encore plus attirant pour lui que lorsque tu es quelque part à te disputer, à crier sur des sujets, à ne jamais être d'accord, à ne jamais rien comprendre. Tu es beau à ses yeux. La prière est une chose merveilleuse pour le Seigneur. Tu y as déjà pensé? Je me souviens très bien, il y a de nombreuses années de cela, ma fille, ma petite fille, elle était une toute petite fille de cette taille. Et un jour, elle était là. Tu sais, ils venaient toujours dans notre chambre quand ils étaient de jeunes enfants. Dans notre maison, nous n'avions qu'une seule et unique télévision. Et elle était située dans notre chambre. Alors parfois, ils venaient, ce n'était pas pour la télévision, mais ils venaient quand même. Ils voulaient toujours venir dans notre chambre. Un jour, ma fille essayait de venir dans ma chambre, mais je dormais dans la chambre avec ma femme. Et elle était dérangeante, mais je ne savais pas qu'elle était là. Elle est venue et elle a frappé à la porte, en pleurant, en frappant, en pleurant. Puis elle s'est assise, puis elle s'est allongée sur la porte, puis elle s'est endormie sur la porte. Alors le matin, ou très tôt dans la nuit, je suis allé à la porte et j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait ma fille profondément endormie contre la porte. Je suis tombé amoureux de ma fille. Je me suis dit, oh, ma fille était là, à m'appeler. Elle m'attendait, espérant que j'ouvrirais, priant pour qu'il ouvre la porte et nous laisse entrer, que je puisse entrer et être avec lui. Ton cœur ne serait-il pas brisé si tu voyais ton Dieu pleurer à la porte? Oui, je veux être là où tu es. Je ne veux pas être seul dans ma chambre. Je veux être là où tu es. Oh, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. C'est ainsi que Dieu te voit tomber. Je vois que les gens sont toujours inquiets quand ils dorment, quand ils prient. Non, je priais et je me suis endormi. Ne t'inquiète pas. Quand j'ai vu ma fille s'endormir, j'ai ressenti encore plus d'amour pour elle. Tu vois, quand quelqu'un dort avec toi ou près de toi, cette personne est gentille. C'est comme si la personne était tellement à l'aise qu'elle pourrait t'attendre toute sa vie en dormant juste pour toi. Alors, ne sois pas triste si tu pries et que tu t'endors. Quand tu te réveilles, continue simplement. Dis simplement, Seigneur, pardonne-moi de m'être endormi. Et Dieu dira, oh mon garçon, mon garçon, mon garçon. J'aime ça, tu viens de me parler. Les gens n'aiment pas parler à Dieu, les gens n'aiment pas Dieu. Dieu aime ceux qui l'aiment. Ceux qui viennent et s'endorment à sa porte, ils disent, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te veux. Seigneur, où es-tu? Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, ouvre-moi. Quand sera-t-il possible de vous voir? Oh oui, quand sera-t-il possible de vous voir? Pour te sentir, pour te toucher, pour te connaître. Moi. La prière est donc une chose humble.
Et quand vous priez, vous touchez le cœur de Dieu immensément. Écoute, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Peu de gens prient, peu de gens prient. Quelqu'un a demandé, qui est ton ami? Demande-moi qui est mon ami. Peu de gens sont mes amis. Peu de gens me parlent. Peu de gens me parlent. Et je remarque ceux qui me parlent. Qu'est-ce que je remarque? Oui. Et tu crois que Dieu ne me remarque pas? Un garçon stupide comme moi. Je remarque ceux qui me parlent. Combien plus Dieu? Il remarque ceux qui viennent à lui. Combien ont envie de prier davantage après ce que je viens de dire? Tu as envie de prier davantage? Oui. Dieu remarque les personnes qui lui parlent et ceux qui restent silencieux devant lui. Silencieux devant lui. Silencieux devant lui. Et Dieu veut se débarrasser de ceux qui restent silencieux devant lui. Tu n'as rien à dire, tu restes silencieux devant moi, va-t'en. Oh oui, c'est fini pour eux. C'est un très grand pas d'humilité et d'abaissement que de prier, simplement prier, humblement. C'est un grand pas d'humilité. La Bible dit que nous devons servir Dieu dans l'humilité. Bas, comme je suis bas, je ne suis rien. L'humilité signifie que je ne suis rien, je suis bas. Dans l'humilité de l'esprit, tu dois servir le Seigneur. Oh oui, quelle incroyable et vraiment merveilleuse et véritable bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse abondamment pour que tu sois l'un de ses enfants aimants et priants, oui, dont la voix est connue et reconnue au ciel. Quand tu pries, le Père sera informé par les anges. C'est encore ton fils, il est là. Et le Père dira, que dit-il? Je ne sais pas ce qu'il dit. Il est là, il fait partie du système, il est dans le système. Il appelle constamment. Il ne fait qu'appeler sans cesse, t'appeler inlassablement, t'appeler encore et encore. Appeler Dieu avec ferveur, appeler le Tout-Puissant, t'appeler toi-même. Je t'appellerai personnellement et nous nous appellerons nous-mêmes mutuellement. Oh oui, c'est une grande bénédiction. Alors je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes l'un des grands amoureux de Dieu. Des serviteurs dévoués de Dieu qui prient avec ferveur et invoquent le Seigneur tout le temps avec une foi inébranlable. Amen et Amen. Levez-vous tous, levez vos mains vers le ciel et invoquez le Seigneur avec une profonde dévotion. Quand sera-t-il enfin possible, ô Jésus, de te voir face à face dans ta gloire éternelle? Merci. Je le vois maintenant, avec une clarté renouvelée, la croix de Jésus, ce symbole éternel de rédemption, c'est véritablement ton amour infini et profond pour nous, qui nous attire inexorablement près de toi, dans ta sainte et glorieuse présence. Seigneur Jésus, mon Sauveur, ouvre grandement mes yeux spirituels, emmène-moi derrière le voile ténu qui sépare notre réalité terrestre de la tienne, au-delà de ce que nos sens limités peuvent percevoir. Dans cet autre monde, le véritable monde, le royaume éternel, où tu habites en majesté et en gloire. Oh Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, quand sera-t-il possible de te voir tel que tu es? Je ne peux pas attendre de voir ton visage, Seigneur, vraiment.
J'imagine simplement et clairement comment tu es, oh mon cher Jésus, dans toute ta splendeur et ta présence divine. Quand sera-t-il Je ne peux absolument pas attendre, avec une impatience grandissante et un désir profond, de contempler enfin ton visage si beau, si radieux et si plein de grâce. Oh, mon cher Jésus, oui, quand sera-t-il enfin possible, dans toute la splendeur de ta présence divine, de te voir tel que tu es véritablement, dans toute ta gloire et ta majesté éternelle? J'ai vraiment hâte de pouvoir contempler ton si joli visage. Bien-aimé, je cours avec une ferveur ardente et me précipite sans hésitation vers toi, cherchant refuge et consolation derrière ce mur impénétrable de ténèbres profondes qui paradoxalement nous protège de ta lumière divine et de ta présence écrasante. Je t'implore humblement, emmène-moi avec toi, Jésus, dans ton royaume éternel, loin de cette obscurité terrestre. Oh mon doux Jésus, mon sauveur et mon guide, quand sera-t-il enfin possible, dans ta miséricorde infinie, de te voir tel que tu es réellement, dans toute ta splendeur et ta gloire ineffable, sans voile ni entrave, face à face, pour l'éternité. J'ai hâte, une immense hâte, de pouvoir enfin Goodness, Jesus Christ, what in the world is happening here? This is truly unbelievable and quite astonishing to witness. Ta pureté divine et ta majesté infinie, éclatante et éternelle. Mon âme aspire profondément et ardemment à ce moment béni. J'ai hâte de contempler cette réalité ultime et cette gloire éternelle, cette vision transformatrice qui changera tout. Je le vois maintenant avec une clarté renouvelée et une compréhension plus profonde que jamais, une révélation qui pénètre mon être, la croix de Jésus, ce symbole éternel de sacrifice suprême et de rédemption glorieuse, est l'expression la plus sublime, la plus inconditionnelle et la plus puissante de ton amour profond et insondable pour nous. Un amour qui transcende toute compréhension humaine, un amour qui nous attire irrésistiblement et tendrement près de toi.
nous enveloppant dans ta grâce infinie et ta miséricorde sans fin, nous invitant à demeurer éternellement dans ta présence sainte, réconfortante et transformatrice, un lieu de paix et de plénitude. Seigneur Jésus, je te supplie avec ferveur et humilité, couvre mes yeux spirituels, non seulement pour voir ce qui est visible et tangible, mais pour percevoir l'invisible, l'éternel, la réalité spirituelle qui sous-tend toute existence. Emmène-moi au-delà du voile de la réalité matérielle, derrière le rideau de ce que nos sens dans l'autre monde, le royaume céleste, le monde véritable, éternel et authentique, où tu habites en permanence, où ta lumière brille sans fin, où la vérité est manifestée dans toute sa splendeur et sa perfection, un lieu de clarté et de vérité absolue. Oh Jésus, que ma vision soit transformée. Where you dwell, Seigneur, je viens humblement là où tu es maintenant, en ce moment précis et sacré. Vers ta beauté éclatante dans la nuée de gloire divine, la lumière éternelle et la gloire céleste. J'imagine simplement et clairement comment tu es vraiment actuellement. Oh Jésus, mon cher Seigneur, quand sera-t-il enfin possible de te voir tel que tu es véritablement dans toute ta gloire et ta splendeur, ici-bas et pour l'éternité dans ma vie? Mon âme soupire et mon cœur déborde d'une impatience profonde et sincère. J'ai hâte de contempler ton joli visage divin, ce visage si beau et si plein de grâce, qui promet la paix éternelle et la joie inébranlable. Oh Jésus, oui absolument, c'est certain, tout à fait. Absolument pas attendre de voir ton magnifique et si joli visage. Oh mon cher Jésus, je suis tellement impatient de ce moment béni. Seigneur, je cours avec une détermination profonde et je me presse avec une urgence sincère vers toi, cherchant ta présence lumineuse, malgré cet immense et impénétrable mur de ténèbres épaisses qui nous sépare douloureusement de toi. Emmène-moi avec toi, Jésus, je vous en supplie. Oh Jésus, mon cher Seigneur, quand sera-t-il enfin possible de te voir tel que tu es véritablement, dans toute ta splendeur et ta divine majesté? Mon âme aspire profondément et j'ai une impatience immense de contempler ton joli visage si parfait et si rayonnant de grâce. Oh Jésus, oh mon très cher,
vraiment hâte de te voir. Je la vois maintenant, la croix de Jésus, cette croix sainte et sacrée, symbole de ton amour infini et de ton sacrifice ultime pour l'humanité. C'est ton amour profond, ton amour inconditionnel et éternel pour nous, qui nous attire irrésistiblement près de toi, dans ta présence divine et glorieuse. Une présence qui remplit nos cœurs de paix, de joie et d'une espérance inébranlable. Seigneur Jésus, je te supplie, ouvre mes yeux spirituels, ouvre-les grandement, afin que je puisse percevoir au-delà des apparences. Emmène-moi derrière le rideau de ce monde matériel, derrière ce que nos sens limités peuvent percevoir et comprendre, vers l'autre monde, le monde véritable et éternel, le monde réel, où tu habites en majesté et en gloire, entouré de tes anges et de tes saints. Ô Jésus, mon Sauveur et mon Roi, quand sera-t-il enfin possible de te voir face à face, de te contempler dans toute ta splendeur et ta perfection, telle que tu es réellement, sans voile ni honte, dans la plénitude de ta divinité et de ta gloire éternelle. Seigneur, je viens humblement là où tu es maintenant, vers ta beauté éclatante et divine, dans le nuage resplendissant de ta gloire éternelle, la lumière pure et la gloire majestueuse qui émanent de ta présence sacrée. J'imagine juste comment tu es. Seigneur, je cours avec empressement et je me précipite rapidement vers toi, mon Dieu. Derrière ce mur impénétrable de ténèbres profondes et mystérieuses qui nous enveloppe et nous protège de ta présence divine, emmène-moi avec toi, ô Jésus, mon Sauveur bien-aimé, ô Jésus, lumière de mon âme. Quand sera-t-il enfin possible, dans ta miséricorde infinie, de te contempler et de te voir tel que tu es réellement dans toute ta gloire et ta splendeur éternelle, sans voile ni artifice, face à ta Seigneur, j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin regarder ton très joli visage, mon Dieu. Oh Jésus, oh mon très cher,
te contempler et de te voir tel que tu es réellement, dans toute ta splendeur et ta divine majesté, mon bien-aimé Seigneur. J'ai une immense et profonde hâte de pouvoir enfin admirer ton magnifique et si joli visage, rempli de grâce et de lumière éternelle. Oh my Lord Jesus, oh my Lord. Quand sera-t-il enfin et véritablement possible de te contempler, de te voir tel que tu es réellement, dans toute ta splendeur et ta magnificence, mon Seigneur bien-aimé et tant attendu? J'ai une immense hâte, une impatience profonde et sincère de pouvoir enfin te voir de mes propres yeux. Je le vois maintenant, la croix de Jésus est la manifestation suprême et l'expression la plus profonde de ton amour inconditionnel, éternel et infini pour nous. Un amour qui nous attire irrésistiblement et puissamment près de toi, nous invitant à demeurer, à nous épanouir et à trouver notre plénitude dans ta sainte, glorieuse et divine présence. Seigneur Jésus, je te supplie humblement et ardemment d'ouvrir pleinement mes yeux spirituels, de me permettre de voir au-delà des apparences éphémères et de m'emmener derrière le voile mystérieux, derrière le rideau de ce que nos sens physiques limités peuvent percevoir, vers l'autre monde, le royaume céleste, le monde véritable, éternel et spirituel, où tu habites en majesté, en gloire et en toute puissance, un lieu de paix profonde, de vérité absolue et de lumière divine. Seigneur, je viens juste là où tu es maintenant, en ce moment même, en ta présence. Vers ta beauté éclatante dans la nuée de gloire, la lumière divine et la gloire éternelle. J'imagine simplement et clairement comment tu es vraiment. Seigneur, je cours avec une détermination inébranlable et je me précipite avec une ferveur ardente vers toi, mon Créateur, au-delà de ce mur impénétrable de ténèbres profondes et mystérieuses qui, paradoxalement, nous enveloppe et nous protège de ta lumière divine et de ta présence écrasante. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît, mon cher Jésus, oh mon doux Jésus.